Salut toi. En cette journée où on se rappelle, où on a le repas du Seigneur, on va juste avoir une petite exhortation et on s'approche de cette table. N'est-ce pas un chant magnifique, ce chant qu'on a chanté? Mais je sais, c'est en anglais, on n'a pas le temps de le traduire en français, puis des fois, ils sont difficiles à traduire. Probablement qu'on va le traduire un moment donné, parce qu'il est super beau, dans un temps comme celui-ci. Miracle, the Miracle Maker. Miracle Maker de Delirious. Ah, wow, c'était puissant, le chant. C'était puissant, j'ai dit. Je ne sais pas si vous avez ressenti, peut-être si non, demandez au Seigneur, comme dans l'autre chant qu'on a chanté, plus de toi, avec plus de Jésus. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on rentre dans cette atmosphère de gloire, de louange que Dieu mérite. Dieu mérite toute la gloire, toute l'honneur ce matin. C'est un Dieu glorieux qu'on a ce matin qui nous donne le privilège d'entrer dans sa présence. Amen. Vous n'êtes pas venu à un service religieux, vous êtes venu dans sa présence. Déjà, il nous attendait ici, comme le Père de Luc 15, la parabole du Père, le Fils prodigue. Le Père attend ses fils, ses filles, de venir dans la maison, de célébrer, d'avoir une fête, de tuer le veau gras, de festoyer. C'est ça que l'on veut vivre, festoyer. Alors, ce matin, on s'approche de cette table et je vais juste donner quelques exhortations pour nous préparer à avancer dans... Alors, on veut remplir la maison de Dieu. Pour remplir le ciel. Pourquoi Jésus? La question est simple, hein? Pourquoi Jésus? On a besoin de lui. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Mohamed? Pourquoi pas? Pourquoi Jésus? On a des réponses, ne soyez pas gênés. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est... Pourquoi Jésus? Nul ne peut aller en passant. On sait ça, mais nous, on le sait. Mais il faut communiquer. Parce qu'à l'extérieur, ils n'ont pas l'air à s'en apercevoir que c'est Jésus qui est le seul. Et c'est important pour nous d'avoir une conviction profonde, d'avoir un discours, une déclaration. Oups, attendez, mais là, j'ai un crayon autour de la cravate qui me fait ça. J'ai pas de poche, mais avec le crayon, je l'accroche quand je peux. Le soir, il me débarbouille toute la chest. Des fois, j'en mets un crayon avec le bout de... Alors, pourquoi Jésus? OK, nous, on le sait, la Bible nous dit qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Je vais juste commencer avec 1 Corinthiens, 1er chapitre, versets 18 à 25. Alors, je vais lire, j'ai une traduction ici, je pense que c'est une parole vivante. Ce ne sera peut-être pas la même traduction que vous avez, j'ai pris une version différente. Alors, je lis, et on demande au Père d'ouvrir nos cœurs et d'entendre sa parole. L'important, ce n'est pas d'entendre ce que je dis. C'est ce qui, au travers l'enseignement, au travers la parole de Dieu, au travers le repas du Seigneur, ce que nos cœurs vont recevoir. Parce que Dieu veut toucher nos... C'est surtout ça qu'il veut toucher. C'est ça qui est brisé, c'est ça qui est magané. Oui, le corps aussi est un petit peu magané, mais de toute façon, ce corps va quitter ce monde. Mais l'esprit, le cœur, l'âme, va se retrouver dans la présence de Dieu. Le corps, c'est pas aussi important que le cœur. Et Paul écrit ceci dans Corinthiens. Certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Il taxe de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Si vous suivez dans vos Bibles, vous allez savoir être différent. Peut-être juste écouter pour ne pas vous perdre. Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons. Ah, j'aime ce mot. Nous l'expérimentons. C'est une expérience, le salut. Comme la puissance même de Dieu. Verset 19. N'est-il pas écrit « Je confondrai la sagesse des sages et je réduirai à néant le savoir des intelligents. Je détrônerai la raison des philosophes et je rendrai caduque la science des savants. » Verset 20. Où est le sage? Où est-il l'interprète de la loi? Oui, en fait, où sont-ils parmi vous? Les philosophes, les érudits, les gens cultivés. Où se trouve le logicien subtil? Pas le logiciel, là, logicien, celui qui arrange les logiciels.
Le c'est un langage que les jeunes comprennent peut-être plus, là. Nous, les vieux, peut-être, là, mais... Le dialecticien habile, celui qui dialecte, qui discute bien, qui jase bien. En connaissez-vous des gens qui jasent? Des jases. Le critique expert dans tous les domaines de ce monde. Où sont les brillants orateurs et les savants chercheurs du temps présent? Oui, toute leur science se limite aux choses éphémères d'ici-bas. Dieu n'a-t-il pas voué à l'impuissance la sagesse du monde et démontré son incapacité? Ne l'a-t-il pas écarté comme inepte et changé en folie? Verset 21. En effet, jamais encore le monde, avec toutes ses philosophies, n'est parvenu à trouver Dieu ou à le comprendre. Là où Dieu s'est révélé dans sa sagesse divine, le monde, par le moyen de la sagesse, ne l'a pas reconnu. Il n'a su tirer profit ni de la sagesse divine, ni de la science propre pour acquérir la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de donner cette connaissance. Attention, Dieu a jugé bon de donner cette connaissance aux hommes et aux femmes qui placeraient leur confiance en lui. Voulez-vous être sage, intelligent, rempli de toute la connaissance de Dieu? Eh bien, Dieu, ici, Paul nous dit qu'il donne à ceux qui placeraient leur confiance, c'est-à-dire la foi en celui qui a prouvé quelque chose de très extraordinaire. Il ne s'est plus à conduire plutôt au salut par un message taxé de folie. Tous ceux qui consentent à croire en lui. Verset 22, oui, tandis que d'un côté, les Juifs, eux autres, sont en quête de signes miraculeux, et que de l'autre, les Grecs réclament des systèmes philosophiques rationnels, des théories. Nous faisons les proclamateurs. Dites ça avec moi, proclamateurs d'un Messie mis en croix. Notre proclamation, nous, c'est Jésus-Christ, crucifié. Les Juifs, ils crient au scandale. Pour les Grecs, c'est un non-sens ridicule. Verset 24. Mais pour tous ceux qui ont perçu son appel, tant juif que grec, ce Christ que nous prêchons se manifeste comme la puissance même de Dieu, aussi bien que sa sagesse. Dernier verset, verset 25. Car ce qui nous paraît folie en Dieu contient plus de sagesse que ce qui vient des hommes. Et la faiblesse de Dieu dépasse en force tout ce que les hommes peuvent réaliser. La faiblesse de Dieu dépasse. La faiblesse de Dieu dépasse en force tout ce que les hommes peuvent réaliser. Maintenant, pensez comme il faut. Est-ce que les hommes réalisent de grandes choses, des choses merveilleuses, extraordinaires? Mais Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, Paul nous dit, que même la faiblesse, le plus faible de ce qui est Dieu. Puis le mot faible, c'est le mot faible. Faible, non pas dans le sens que c'est faiblesse pour lui, mais au regard des hommes. Et vous savez comment les gens traitent Dieu aujourd'hui, 2000 ans plus tard, 2000 ans après la résurrection, quand on essaie de parler de Dieu, de Jésus, folie, absurdité, ça n'a pas de sens. Mais la parole de Dieu déclare ce matin, elle a déclaré depuis longtemps que sa faiblesse dépasse en force tout ce que les hommes peuvent réaliser. Pourquoi? Parce que de toute manière, la Bible nous dit, dans plein de passages, de toute manière, tout ça ici est passager. La Bible déclare que nous sommes voyageurs sur la terre, que c'est un lieu de transition, tout simplement. Alors, les meilleurs exploits qui peuvent se faire n'ont aucun rapport avec l'éternité. Ça a le rapport avec ce monde seulement. Et Paul va dire dans Romains 8,15, de toute manière, ni la mort, ni la vie. J'estime que
j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient égaler la gloire à venir. Vous savez, il y a des tragédies. C'est vrai, quand on pense comme il faut, on sait que Dieu a mis dans le cœur de l'homme quelque chose pour ne pas l'oublier. Alors l'homme se bat. Et devant les catastrophes, encore une fois cette semaine, 147 personnes, environ 150 personnes, encore Boko Haram, ça ne finit plus à tous les jours. Des centaines, des milliers de chrétiens perdent la vie. Et là, bien sûr, les gens accusent Dieu. Si Dieu est bon. Mais, vous savez, il n'y a pas de grand débat là-dessus. Dans le fond, j'ai arrêté de débattre avec ça. La seule chose que je peux dire, c'est que la mort, ce n'est pas la fin. C'est le début de l'éternité. Alors, ces chrétiens-là, qui sont tués pour leur foi, sont délivrés de ce monde terrestre. Évidemment, pour les familles éprouvées, c'est une catastrophe parce qu'on vit dans un monde. Dieu n'est pas coupable de ça. À la base, c'est le péché du début. L'homme a perdu autorité. Le diable a pris autorité. Oui, on a une autorité. Dieu peut faire des miracles. Dieu peut intervenir. Mais dans certains cas, Dieu n'intervient pas. Moi, je pense que c'est pour nous pousser à dépendre de lui, peu importe. Dans les bons, comme dans les mauvais jours. Comme dans le mariage. Dans les bons, comme dans les mauvais jours. C'est tout le temps comme ça. Et Paul nous dit que Dieu a décidé, a planifié quelque chose qui est dur à gérer pour l'intelligence humaine. C'est pour ça que la chair doit être détruite et que l'esprit doit être vivifié par son esprit. Paul va parler du Saint-Esprit après ça un peu plus loin dans le texte. Maintenant, ça c'est Paul. Maintenant, une vingtaine d'années auparavant, Jésus avait dit quelque chose de très intéressant concernant ce que nous célébrons ce matin. Matthieu 12, 38, 41. C'est probablement dans la première année du ministère de Jésus. Jésus a déjà fait des miracles, du surnaturel, il est arrivé des choses. Il a même ressuscité la belle-mère de Pierre. Hein? Il l'aimait. En tout cas, il y a des guérisons, vous voyez ça quand vous lisez le début du chapitre de Matthieu. Et vous voyez les scribes, les pharisiens qui sont confondus. Et là, ils arrivent et ils disent, alors quelques-uns scribes et pharisiens prirent la parole et lui dirent, c'est qui les scribes, c'est qui les pharisiens? Encore une fois, on se rappelle un petit peu ce qu'ils sont. C'est les chefs religieux de l'époque. C'est des gens qui croient en Dieu. C'est des gens qui religieusement, extérieurement, et quelques-uns, dans une volonté, dans une sincérité, veulent servir Dieu, veulent aimer Dieu. Il y en a. Nicodème en est un. Il y a un dénommé Joseph aussi. Mais la grande majorité, à cause de la peer pressure, à cause de la pression de la religion et des lois qui se sont imposées, il y en a certains qui ne veulent pas plier devant la majesté qui est en train de communiquer quelque chose d'extraordinaire. Jésus a fait des choses que dans l'histoire, là, c'est glorieux, là, ça ne s'est pas vu comme Jésus a fait. Alors Jésus, quelques scribes et pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître! » Déjà en partant, c'est hypocrite. Parce qu'ils ne voulaient pas le reconnaître. Mais à cause de la foule, c'est comme, on va essayer. Puis si vous lisez un peu auparavant dans Matthieu, vous allez voir qu'ils essayaient de le piéger pour pouvoir l'assassiner. Alors, tu n'appelles pas quelqu'un maître ou ami à quelqu'un que tu veux tuer. Là, tu sais, hey, l'épais. Quelque chose de même dans mon. À Saint-Henri, c'était comme ça. Puis d'autres mots là, que je ne dirais pas publiquement. Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe, un miracle. C'est parce que les gars, ça fait déjà quelques mois, un quart et demi. Avez-vous suivi les nouvelles? Avez-vous regardé sur Facebook, sur Twitter, Instagram? Ah non, c'était pas là. Mais vous savez, Israël, c'était pas immense. Et quand il y a des guérisons, des résurrections, nourrir la foule sur la montagne avec quelques pains, quelques poissons, et tout ça, les paralytiques. Nous voudrions que tu nous fasses voir un signe, un miracle. Jésus
connaissait leur cœur. Hein. Il leur répondit, « Génération perverse, mauvaise et adultère. » Ouch! Ah, un juif, un pharisien se fait traiter d'adultère, de mauvais. Aïe, aïe. Elle réclame un signe. Une autre traduction dit, « Voilà bien les hommes d'aujourd'hui. » Ah, moi, je dirais, oui, aujourd'hui aussi, comme à l'époque. Ça n'a pas changé, hein? Voilà bien les hommes d'aujourd'hui. Ils font le mal, ils tournent le dos à Dieu, mais ils réclament un signe. Ils parlent en mal de Dieu, ils ne veulent pas croire, mais faites-nous voir quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Pourquoi? Vous savez, on croit dans la guérison, on croit dans les prodiges, on croit. Mais il faut s'assurer que tout ce qui se passe dans le miraculeux tourne à la gloire du Père. Qu'elle ne tourne pas à la gloire de l'Église, d'un pasteur ou d'un ministère. Les disciples à la porte du temple ont dit ce que j'ai rien, là. Mais au nom de Jésus, lève-toi, marche. Par la suite, ils ont voulu adorer Paul, Pierre. Et... Non, non, nous ne sommes que des hommes. Le miraculeux est là pour tourner les cœurs vers le Père. Mais ces gens-là ne veulent pas tourner le cœur vers le Père. Et Jésus le sait. Voilà bien les hommes. Alors, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin, du poisson, durant 3 jours et 3 nuits, de même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Nénive se dresseront lors du jugement avec cette génération, ils la condamneront, car ils se repentirent. À quoi? À la proclamation, à la déclaration de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça curieux que Jésus dit, il s'est référé à Jonas. C'est pas, il aurait pu se référer au prophète Élie qui faisait des affaires incroyables, les prophètes de Baal qui sont morts, etc. Moïse qui a ouvert les eaux, tu sais. Jonas. Jonas, l'orgueilleux, avec le juif qui est en dedans, là, quand Dieu dit à Jonas, va vers ce peuple, il y avait une population d'environ 200 000 habitants. Tu sais, des perturbés, là, des gens mauvais, des gens qui n'avaient pas connaissance du bien, mais que du mal. En tout cas, Nénive était spécial. Et Jonas le savait. Il ne voulait pas y aller. D'une part, parce qu'il ne voulait pas s'associer à cette gang-là. Et là, Dieu intervient avec Jonas. Jonas, plutôt que ça aille vers Nénive, prend le bateau. S'en va sur une croisière. Et dans la croisière, Dieu a parlé au capitaine. Hey! Ouais, mais là, il y a une tempête, là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, les gens sont quand même en quête de mystérieux. Les gens, même s'ils ne connaissent pas Dieu, se disent, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, c'est pas normal. Le capitaine a ressenti que cette tempête-là n'était pas normale. Et là, oh, il y a un juif dans le fond qui dort. Comme on dit, il dort sur la switch. Et là, hey! Invoque ton Dieu. Fait qu'il savait que Jonas fuyait. Vous savez, des fois, lorsqu'on entend... La semaine passée, j'ai entendu une phrase, et je pense que je l'ai dit mercredi en prière. Je l'ai dit à mon époux, je ne me souviens plus. On vient de passer la 3e Blood Moon. Il en reste une. Prophétiquement parlant, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. On va parler d'œufs aujourd'hui. Mais il y a des temps prophétiques qui sont devant nous. Et on ne sait jamais quand la colère de Dieu va se manifester, quand Dieu va dire, OK, c'est fini là. C'est terminé là. Parce que la méchanceté des hommes est à son comble. Et vous le savez. On manifeste pour tout et pour rien. Cette semaine, j'écoutais du Trisac. Il donnait les heures des manifestations pour tous les sujets. C'est comme il n'y a pas juste un groupe de personnes qui veut revendiquer des droits. C'est qu'à 11h, tu as une manifestation là, à 11h30, une autre là, à midi là, jusqu'à minuit de même. Fait que puis tu as des gens avec des pancartes qui sont là qui disent, je ne sais pas pourquoi je manifeste, mais je suis dans rien. Tu sais, c'est comme Paul à l'aéroport, tu sais, il y a une stèle avec un pas de Dieu, tu sais. Parce qu'il voulait s'assurer que s'il manque un Dieu à quelque part, pas que la colère de Dieu me frappe. Fait que Paul il dit, ouais, le Dieu que vous ne savez pas, c'est Jésus. Mais, et la dernière lettre de Laodicée dans l'Apocalypse, qui est peut-être
prophétique aussi. Il y a une pensée théologique et prophétique qui dit que cette dernière Église, Laodicée, la tiédeur, le mot Laodicée veut dire revendication du peuple, droit du peuple. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui va avoir tous les droits. OK, les gouvernements, il y a des rois qui ne sont pas fins, qui ne sont pas corrects. Mais la Bible nous dit de respecter. Si Dieu a mis des autorités, la Bible déclare, notre responsabilité, c'est de les élever en prière, c'est de faire tout en notre pouvoir pour que le bien puisse atteindre les hommes en position ou en poste. Et l'Église doit être active au niveau de la prière, de l'intercession et du meilleur qu'elle peut pour la planète. Une autre chose, une autre phrase que j'entendais qui est banale, mais je me suis dit, aïe aïe, y a-tu le capitaine du navire qui est en train de dire à l'Église, comme Jonas qui dort dans le bateau, « Hey, réveille-toi, on périt! » Une phrase qui se dit présentement, je ne sais pas si vous l'avez entendu, « La fin est plus proche que vous le pensez. » Avez-vous entendu qui n'a pas entendu? Moi, je l'ai entendu là. La fin est plus proche que vous ne le pensez. Mais le mot fin a rapport avec les banques alimentaires. F-A-I-M. Mais dans mon esprit, ça sonnait, tu sais, si tu ne sais pas ce qu'il veut dire, si tu n'écoutes pas le reste, c'est la fin est plus proche que vous le pensez. Et je me disais, peut-être qu'il y a une voix qui proclame du haut du ciel, au monde, à l'Église, à toute personne capable d'entendre, « Hey, la fin est peut-être plus proche que vous ne pensez. » On délaye, hein, on dit en anglais « delay ». On est toujours en train de remettre à demain. Pourtant, Hébreu dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les pharisiens avaient des cœurs endurcis. Et Jésus dit, il ne sera donné autre signe que Jonas. 3 jours, 3 nuits. Qui demande ce miracle? Des gens qui ne voulaient même pas avoir la réponse que Jésus voulait leur donner. Pourquoi voulait-il voir un miracle, un signe encore? Essayer de trouver quelque chose pour l'accuser, le contredire, justifier leur propre comportement corrompu par l'esprit religieux qui les tient en esclavage. Quand tu penses de tous les esprits, puis si vous croyez en Dieu, vous êtes obligé de croire en Satan, vous ne pouvez pas croire en Dieu sans croire à Satan. Ça fait partie du monde dans lequel on vit. Et les mauvais esprits, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans le fond, Jésus, l'esprit le plus tordu, c'est l'esprit religieux. Si vous lisez attentivement je lisais l'épître de Jude. Timothée en parle, Pierre en parle, Jean va en parler. Il dit à la fin des temps, il va y avoir une apparence de foi, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui en fait la force? La force, elle est dans le sacrifice, dans le sang, dans le corps de Christ, dans l'amour que le Fils a eu pour les pécheurs. Reniant ce qui en fait la force. Et ce repas nous rappelle qu'on peut se renforcer. L'esprit religieux. Encore aujourd'hui, l'esprit religieux est ici. Il y a possiblement encore des esprits religieux attachés à des cœurs et qui ont besoin d'être rejetés afin de recevoir l'esprit de Christ, l'esprit de révélation, l'esprit de Dieu, la parole de Dieu qui nous déclare qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre, pour saisir, pour recevoir, pour entendre la voix du Maître, qui nous appelle à être sanctifiés, qui nous appelle à s'engager, qui nous appelle à marcher en tant que disciples, à vivre le christianisme, à vivre la vie de disciple telle que Jésus et qu'on étudie depuis quelque temps ici à l'Église. Dans le fond, ce que Jésus disait, et c'est là qu'il... Wow, là, j'ai commencé à recevoir quelque chose cette semaine. Plus j'étudiais, plus... Même cette nuit, je me suis réveillé à 3 heures, puis... Tu sais, quand tu te réveilles, tu te dis, ça ne me tente pas, Seigneur, donne-moi encore 1 heure ou 2, là, puis c'est comme, non, que je me relève, je prends 1 heure, 1 heure et demie, regarder encore mes notes, puis me recoucher, puis là, c'est pire, là, parce que le snooze se fait aller, là, mais quand Dieu dit, écris, quand Dieu dit, tiens, je te confie quelque chose. Dans le fond, ce que Jésus disait aux pharisiens, ce qu'il nous dit aussi à nous autres. Et ce qu'on doit
propager, proclamer à ceux qui nous environnent. Peu importe la façon dont ils entendent, dont ils nous maltraitent. Et ici, on n'est pas si maltraité que ça, comparativement à d'autres nations. Hein. Le ridicule, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Ce que Jésus disait, et c'est là qui est vraiment la chose assez incroyable, assez importante, j'ai saisi quelque chose. Dans le fond, Jésus dit, le seul signe qui pourra absolument prouver la véracité de mon message, que je suis le Messie, je suis la promesse, je suis la prophétie, en est un que je ne vais absolument voir à... Ah, vous l'avez pas ça. En est un... Je suis rendu là. Je vais le lire avec vous autres. OK. En est un que je ne vais avoir absolument aucun contrôle. Écoutez ça, là. Écoutez ce petit bout de phrase-là, c'est assez intéressant. Quand vous me ferez mourir, qui décide? Jésus? Oui, Jésus décide de donner sa vie, mais ce n'est pas lui qui décide du moment, de l'heure, du comment, du pourquoi. Quand vous me ferez mourir, je serai dans la tombe exactement. Exactement. Dites ça avec moi. Exactement. 3 jours et 3 nuits. Je ne serai pas capable de me ressusciter. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de défibrillateur. Ça n'existe pas à l'époque. Quelqu'un est mort, il est mort. Jésus est mort. 3 jours, 3 nuits. Et je ne serai pas capable de me ressusciter. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Si Dieu le Père me ramène à la vie après avoir exactement été 3 jours et 3 nuits, il sera prouvé hors de tout doute raisonnable que je suis le Messie. Amen. Merci pour les encouragements. Ça va dire plus que ça. C'est le seul signe que je vais vous donner. Wouh! C'est le seul signe. Hey! Ce que ça me dit à moi, là, tu sais, nous autres, comment on veut forcer les gens, on veut nous rentrer ça dans la gorge, et Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a dit, gars, voici les miracles qui accompagneront. Moi, je vous dis, vous voulez me tuer, venez-vous-en. Vous voulez un signe? Le seul signe, c'est que je vais mourir. Et je vais vous dire en plus, 3 jours, 3 nuits. Et je n'aurai aucun contrôle là-dessus. Maintenant, wow! Sans s'accrocher dans les fils du tapis. Parce que dans la théologie, des fois, les fils de tapis, on dirait qu'il y a rien que ça d'important. Ici, on perd des fils dans le tapis, là. C'est pas grave. 3 jours et 3 nuits. Là, il y a tout le temps eu un débat de la théologie parce qu'on fait le vendredi saint comme si Jésus est mort le vendredi, mais la réalité, il n'est pas mort le vendredi, là. Il sera mort le mercredi ou le jeudi. Ah, et sans s'accrocher d'un fil du tapis, là. Faites vos propres recherches. De toute façon, oui. Dans la pensée hébraïque ou dans la formation même de ce texte, ça veut dire 3 jours, 3 nuits pour le peuple de l'époque. Il n'y a pas d'ostinage, il a été 3 jours, 3 nuits. C'est tout. Comme Jonas. Alors, l'exactitude, la précision concernant. Alors, il y a 3 choses, peut-être 4. Quand on veut vraiment comprendre quelque chose, hein, il n'y a rien de plus sourd que quelqu'un ne veut pas entendre. Il n'y a rien de plus aveugle que quelqu'un ne veut pas voir. Il n'y a rien de plus... Je ne dirais pas d'autre chose, là, il me passe dans la tête, mais... Jacques, pourtant, il en dit des affaires bizarres dans la Bible. Hein. Et cervelé. Jacques, il dit, ma gang des cervelés. Paul, à un moment donné, il va dire, hey, c'est chien, là. Ben, moi, je me retiens. Mais, quelquefois, quand on regarde l'exactitude biblique, historique et prophétique, il faut vraiment être bouché de tous les trous qu'on a sur le corps pour ne pas saisir ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli et ce qu'il va accomplir encore. Parce que si ce qu'il a dit est arrivé, ce qui reste à venir va arriver. Alors, comment réveillez-vous? Pourquoi Jésus? Parce qu'il a proclamé, parce que les récits bibliques l'ont attesté, l'histoire parle d'elle-même. Et la prophétie. Imaginez 40 auteurs différents. 40 auteurs de sa part, du berger, de celui qui apparaît et qui disparaît, des gens intelligents, un Salomon avec toute la sagesse, un David, un guerrier, mais 40 auteurs sur une période de 1600 ans. Je parle vite, hein? C'est correct? Traduction simultanée. Un livre indestructible!
dans l'histoire. Tout le monde a essayé de brûler ça, ça ne brûle pas. Et plus t'en brûles, plus il y en apparaît. C'est comme les saucisses. C'est pas de la saucisse. Malgré que ça se mange, la parole de Dieu nous nourrit, là. Mais c'est le premier livre imprimé sur une imprimerie, Gutenberg. Le premier livre qui est sorti dans l'histoire d'une imprimerie de Gutenberg, ce qu'on appelle la Bible de Gutenberg, écrit en latin à l'époque. T'imagines, toi? Pourquoi ça n'a pas été le livre de choses qui va à pêche au bord du lac? Non, c'est la parole de Dieu. Dieu avait tout au contrôle. Jésus n'avait pas de contrôle, lui, mais il a dit, il va y avoir 3 jours, 3 nuits, puis je vais revenir, puis il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Hey. Il y a des pays aujourd'hui où le seul fait d'avoir une Bible, tu meurs. En Chine. C'est pas une Bible, zwick. Et dans les autres pays, la même chose. Mais en Chine, c'est une loi. C'est pour ça que, c'est qui? C'est Éric et les Lucien, etc., voyageaient avec des valises de Bibles, puis les gars partaient avec des Bibles dans leurs valises pour aller porter ça en Chine ou dans ces coins-là. Dans leur pneu de char. Dans les pneus d'auto, etc. Mais les gens, ils y allaient, puis s'ils se faisaient pogner, ils ne revenaient pas. Ils pouvaient risquer la mort. T'imagines-tu? Il y a des livres qui... J'ai vu ça en anglais sur un petit blog sur Facebook, je trouvais ça intéressant. Il y a des livres qui informent, mais aucun comme celui-là qui transforme. Il y a des livres qui informent, mais celui-là, il transforme. Non pas juste le fait de lire, mais le fait de recevoir l'Esprit de Dieu, de plonger ses regards dans la parole de Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu rendre la parole vivante, vraiment. Et ça nous bâtit, ça nous change, ça nous remet en question. Et c'est ça que les pharisiens et les scribes ne voulaient pas. Mettre le cœur en relation étroite avec le Père. Changer. La repentance, c'est ça dans le fond. Quand Pierre a prêché le premier sermon, il dit « Repentez-vous ». Ça veut dire quoi? Repentez-vous, ça veut dire pitche-toi à terre, assomme-toi avec un bâton. Non, repentez-vous, ça veut dire, gars, réalise qui tu es, qui je suis, change de comportement, vire de bord, tu t'en vas vers le sud, va-t'en vers le nord. Non, tu t'en vas vers le nord, va-t'en vers le sud. Je m'étais trompé. Tu t'en vas vers l'enfer, marche vers le ciel. Marche vers le ciel. C'est ça que ça veut dire se repentir. Je choisis de changer de côté, de croire. Ceux qui placeraient leur confiance en lui. Si on s'en tenait juste au récit biblique, à l'histoire et à la prophétie des accomplissements, vous le savez, tout ce qui a été proclamé dans l'Ancien Testament. Le message, celui qui croit au Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus a déclaré qui il était et la résurrection a prouvé son message. Les autres sont tous morts. Le seul... Et quand j'ai dit ça, il y a 2 semaines, il y avait un petit clip, là, quelqu'un qui disait « Pourquoi Jésus? » Ben, tu sais, c'est quand je m'en vais sur un sentier, puis d'un bord, c'est soit j'aille là, soit j'aille là. Puis là, ils sont tous morts, mais il y en a un qui est là, il est vivant. À qui je vais demander mon chemin? C'est celui qui est vivant, parce que Jésus est vivant. Alors, c'est à lui que je demande où je m'en vais. Alors, je m'en parle là plus. C'était bien, bien simple, son idée de prêcher l'Évangile. Jésus est vivant. C'est à lui que je dois parler, c'est à lui que je dois demander, c'est à lui que je dois confier ma vie. L'Ancien Testament a prédit avec précision la naissance, son ministère, la trahison. Je ne donnerai pas tous ces passages-là, mais c'est tout dans la Bible, ça. Hey, bien des années avant. Trahison, le rejet, la violence, la mort, la résurrection. Il a surtout prêché aussi le retour. Son retour. Et c'est la seule chose qui reste. Si les pharisiens auraient été honnêtes et objectifs, ils auraient reconnu sans l'ombre d'un doute qu'il est le Fils de Dieu. Hein? Puis ça change, mais c'est pareil. On peut aller récupérer l'école du dimanche pendant qu'on donne les dernières paroles. Dans le fond, ce n'est pas l'idée qu'on ne peut pas croire. C'est l'idée qu'on ne veut pas croire. Et vous savez, vous devez soumettre votre volonté à Dieu. Vous devez croire. On doit croire. On n'a pas le choix de toute manière. De toute manière, on croit. Ça fait partie de la nature humaine. On croit. Vous avez cru que vous vous êtes assis sans tomber par terre? Vous avez la foi.
Vous avez la foi qu'en mettant votre clé dans le serrure de l'automobile, il va partir. Si tout est en ordre, il va partir. Alors la foi, on en a toutes, c'est pas ça le problème. C'est de croire, c'est de vérifier, c'est de pencher son cœur vers les évidences bibliques, historiques, prophétiques, et donner sa vie à Jésus. De faire cet effort, de tout mettre en œuvre, de sonder, d'éprouver, de s'assurer de la validité sur les impacts de la vie et de la mort. C'est ça la vraie issue. C'est ça le rappel de la Pâque ce matin. Et puis, je réfléchissais, j'étais comme, oh wow! Oh, j'ai eu une belle pensée. La célébration de la Pâque, vous savez, c'est pas une histoire de chocolat, de lapin, de jambon, puis de réunion familiale. Ça, c'est correct, c'est correct. On est dans ce monde, on vit nos choses. Mais ça, c'est pas à Pâques, ça. Un matin, j'ai trouvé ça triste. Il y avait un petit lapin mort dans la rue. Ouais. Les corneilles, le picossé. Je pensais que c'était un chat, c'était un lapin. C'est bizarre, j'ai jamais vu ça de ma vie, un lapin. Tiens. Le lapin est mort. Alors c'est pas ça, Pâques. Écoutez-moi bien, là. Pâques, c'est le rappel historique d'une tragédie humaine. Savez-vous ça? Au-delà de... Tu sais, je ne veux pas mettre un esprit de condamnation, de tristesse, mais je veux juste vous donner la vérité. Pâques, là, la vraie signification de Pâques, c'est le rappel historique d'une tragédie humaine. D'abord, mais aussi le rappel historique d'un double événement qui ébranla non seulement une nation, mais aussi le monde entier, le monde spirituel, même le monde des ténèbres. Deux événements historiques et prophétiques. Pourquoi je dis ça? Où est le premier événement de la Pâque? Non. Moïse, la sortie d'Égypte, et deuxièmement, Jésus. Ça va jusque-là? Deux événements historiques. Jésus est 3 jours et 3 nuits. Le chiffre 3 représente la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En tout cas, je ne vous donnerai pas un cours de numérologie au niveau du 3, mais le 3 a une portée prophétique dans la Bible. Osée, chapitre 6, verset 1 à 3. Quand j'ai relu ce verset-là, j'ai dit « Oh God! I like this! Woo! 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 » Osée, 3 fois, je n'ai pas fait. Vous savez, Osée, le prophète Osée dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a... » Essayez de se faire distraire par les enfants. Parents, pognez vos enfants, attachez-les. Non, non. Contrôlez-les. OK. Juste le dernier passage, et après ça, on va prendre la table du Seigneur. Osée 6, 1, 3, ça dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Attention, il nous rendra la vie dans 2 jours. Oh, attention! Ce qui devient intéressant ici, là, c'est ce petit bout de phrase-là. J'avais tout le temps lu ça d'une certaine manière, mais ce matin, ou hier plutôt, quand j'ai relu ça, j'ai dit « Oh, le Seigneur est en train de nous préparer à quelque chose de glorieux. » La vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Hey, écoutez, Moïse, quand il est sorti, qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple était mort. Pharaon voulait anéantir la nation d'Israël. Et la sortie du désert a redonné la vie au peuple d'Israël. Et jusqu'en 48-67, maintenant, ils sont reconnus, ils sont une nation, la vie est revenue dans le peuple d'Israël. Jésus-Christ aussi, c'était la même chose dans le fond. Israël est encore captif de la religion, mais Jésus-Christ est ressuscité, il a redonné la vie. Et vous le savez, même les tombeaux se sont ouverts à la crucifixion, au Golgotha, etc. La vie est sortie des tombeaux pour retourner. Dans 2 jours, la vie, il rend la vie. Mais le 3e jour, il y a un mot différent, me disait, il aurait pu dire la même chose. Le 3e jour, il vous redonnera une vie encore. Mais c'est pas ça. Le 3e jour, il nous relèvera. Ce mot, j'ai pas mis l'hébreu, mais savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, je ne l'ai même pas marqué ici, j'ai juste, dans mon esprit, j'ai regardé la signification. Il vous établira. Il vous solidifiera.
Il vous mettra en position d'autorité. Et dans le fond, ça fait référence à notre éternité. C'est bien beau d'avoir la vie, mais si nous ne sommes pas en position d'autorité, à quoi ça sert? Et dans le fond, c'est la troisième phase prophétique qu'il nous reste à venir. Il y a plein de prophéties, il y a plein de mélanges, il y a plein de confusion au sujet de l'eschatologie de la fin des temps. Mais je vais vous dire une phrase bien, bien simple. Quand vous lisez Matthieu 24, Luc 24, les passages de Corinthiens sur la fin des temps, etc., la dernière chose qu'il reste, c'est exactement cette prophétie d'Osée, d'autres prophéties, le troisième jour. La dernière journée. Et dans le temps de Dieu, vous savez, Dieu, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire quand Dieu aura décidé que c'est la fin, ceux qui auront accepté la vie en Jésus-Christ pourront être établis en autorité dans l'éternité. Et ça va être une fraction de seconde, ça va être un temps précis. Et si jamais, parce que vous savez, s'il n'y a pas l'enlèvement, s'il n'y a pas le jugement dernier, peu importe, dans le fond, la fin de toute chose, de toute manière, c'est quand nous mourrons. Qui a l'assurance ici qu'avant la fin de la journée, vous ne mourrez pas? Qui a vraiment une assurance indéterminée de dire « Je ne mourrai pas avant la fin de la journée » ? Personne. 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 Alors, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, réglez vos vies une fois pour toutes. Acceptez le don de Dieu. Acceptez le sang de Christ qui purifie de tout péché. Acceptez de participer à ce repas et de reconnaître ce que vous allez vous rappeler. La Bible dit toutes les fois que vous faites ceci, vous vous rappelez. Et la Bible, cette semaine, c'était justement la crucifixion. Vous avez vu des films. Et ça, c'est juste un pain qui est déchiré. Mais il y a un corps qui a été brisé. Il y a un sang qui a été versé. Et ce n'est pas juste un geste religieux. Nous, on le fait vraiment avec des temps précis. Pour justement ne pas donner à l'esprit religieux quoi que ce soit. Même dans ce repas qui symbolise une action incroyable, qui nous rappelle que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité et la vie, a déclaré des choses et c'est arrivé. Et ce qu'il a déclaré qu'il va aller dans le futur, venir nous chercher, aller dans sa présence, dans la présence du Père, le troisième jour, le temps propice, il nous placera. Si vous mourrez aujourd'hui, avez-vous l'assurance que vous vous présenterez devant le Père et que vous serez en mesure de dire, Père, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis confié à toi. J'ai soumis ma vie. Je me suis pris en main. Je me suis repenti. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour garder la foi. Comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. La couronne de vie m'est réservée pour l'éternité. Si vous n'avez jamais fait cela, si vous n'avez jamais confessé publiquement, c'est le temps maintenant de confesser publiquement en s'approchant de cette table et en disant au Seigneur Jésus, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Tu es le seul qui est capable de me restaurer, de me guérir. Tu es le seul capable de me donner une espérance, que rien dans ce monde va me séparer de ton amour. Rien, rien, rien. Est-ce que vous êtes prêts à participer en toute simplicité, famille par famille avec vos enfants? N'oubliez jamais d'expliquer à vos enfants. T'as-tu hâte de boire? C'est ça, là? T'es choqué? Juste de rappeler à vos enfants, on laisse les enfants, parce que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Mais expliquez-leur lorsque vous aurez le temps. Rappelez-leur qu'un jour, le Fils de Dieu est venu. Il a fait des choses incroyables. Quand tu seras grand, tu comprendras. Puis même nous autres, comme adultes, est-ce qu'on comprend vraiment toutes choses? C'est incomprenable. Mais il le fait. Il le fait. Levons-nous ensemble.
Sinon, à partir de sa montre, surveiller là, sur le tapis à quelque part si jamais quelqu'un trouve une montre. Pas de souci. Ça n'a pas rapport avec le Saint-Saint, mais c'est une montre de valeur. Alors, Père, on te rend grâce, on te remercie. La Bible nous dit qu'à toutes les fois que nous faisons cela, nous nous rappelons la mort, mais nous proclamons aussi la résurrection. Nous proclamons que, oui, tout ce que tu as dit est arrivé, et tout ce que tu as dit qui n'est pas arrivé va arriver, tu vas revenir. Et tu vas venir nous présenter au Père. Tu vas nous accueillir, nous présenter au Père. Et maintenant que ce repas soit un repas de liberté, de sanctification, de salut, de guérison, de pardon, de réconciliation, par ton esprit, qu'on puisse prendre ce repas avec honnêteté avec toi, Dieu, avec sincérité. Et je prie que tout esprit impur, tout esprit religieux qui nous empêcherait de voir la vraie valeur de ce repas soit lié maintenant et rejeté hors de ce lieu. Que ce soit par l'Esprit de Dieu que nous nous approchons de cette table, reconnaissant le grand sacrifice. Mais en même temps, la joie qu'on a de savoir qu'on peut avoir la vie éternelle pour l'éternité. En toi, Jésus. Amen. Amen. Fait qu'approcher par famille, par clan.